Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir votre premier TP sous Excel. Donc, nous allons étudier les résultats du bac au lycée François Couperin en 2016. Donc, les résultats sont représentés dans ce fichier Excel. La première colonne, vous avez les séries, le nombre d'élèves présents, le nombre d'élèves ayant passé le bac, le pourcentage de réussite par filière et le pourcentage des élèves ayant le bac dans la filière parmi ceux qui l'ont eu. Calculer l'effectif total du nombre de candidats et du nombre de reçus avec la formule égale somme. Donc le nombre d'élèves présents est dans cette colonne, nous allons écrire le total ici. Pour pouvoir écrire une formule, nous devons d'abord écrire égal. Donc là on va faire une addition, donc ça va être égal somme. Et on va additionner de la cellule B2, on clique sur B2 et on reste appuyé jusqu'à B5. On ferme la parenthèse et entrée. Donc il y a 297 élèves qui se sont présentés au bac à Fontainebleau. Nombre d'élèves ayant le bac, même système, égal, pour écrire la formule, somme, entre parenthèses, de C2 à C5. Et la parenthèse, entrée. 261 élèves ont eu le bac. Nous allons calculer le pourcentage de réussite par filière. Donc c'est le nombre d'élèves ayant le bac divisé par le nombre d'élèves présents. Donc égal C2 divisé par B2. 91% des élèves ont eu le bac à Fontainebleau SMG. Pour pouvoir avoir les autres résultats, on peut étirer les résultats. Pour de meilleurs résultats, nous allons le mettre en pourcentage. La touche pourcentage est ici. Si vous voulez enlever des décimales ou ajouter des décimales, vous pouvez faire là. Donc là, on va arrondir à l'unité. Maintenant, nous voulons le pourcentage des élèves ayant le bac dans la filière parmi ceux qui l'ont eu. Donc, c'est égal. Nombre d'élèves ayant eu le bac en STMG, donc 41, sur nombre d'élèves qui l'ont eu, 261. Donc on a à peu près 16%. Nous allons étirer. Nous voyons qu'il y a un problème. Sur le calcul, si l'on étire, on voit que on fait bien C3, mais au lieu de diviser par le total, on divise par la case en dessous. Pour bloquer cette cellule, qui sera toujours le résultat 261 par laquelle il faut diviser, nous allons mettre devant le C et devant le 6 un $. Ça va bloquer la cellule. Donc maintenant, nous allons encore étirer. Et voilà, nous avons tous les résultats. Pour mettre en pourcentage, de la même manière, on va en haut. Et si on va arrondir à l'unité, on fait moins. Voilà, c'était votre premier TP. Maintenant, à vous de jouer.